los amigos de la Casa de Paquita, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage de l'année 2026 par signe astrologique sous le format de la roue de l'année. C'est un tirage, c'est un format que j'utilise quasi quotidiennement en séance privée, bien entendu. Même si c'est la roue de l'année, je le trouve très pertinent à n'importe quel moment de l'année et en plus on peut l'adapter de différentes manières. Il peut apporter des réflexions, il peut soulever des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Donc j'aime bien faire un tableau, je l'utilise comme un tableau d'énergie sur le courant de l'année. Je le trouve vraiment très intéressant. J'ai sorti le Keymaster Tarot en premier puisque c'est le tarot de prédilection que j'ai en ce moment. Je l'adore vraiment, mais je ne sais pas si je vais l'utiliser pour tous les signes. Je ferai à ma guise et d'ailleurs, même si je fais le format de la roue de l'année, si à un moment je préfère poser d'autres questions ou faire différemment, je me laisse cette liberté. Donc si vous écoutez plusieurs signes, ne cherchez pas à comparer forcément. Les scorpions, c'est parti pour votre roue de l'année 2026. J'espère que vous allez tous bien. Alors, cette roue, elle est... Waouh, 5 de cœur, la place de l'amour. Quelle est la place de l'amour? Mais c'est aussi le 5 de coupe. À quel prix parfois? Quel sacrifice avez-vous fait? Bon, avec votre cœur. Pardon, donc je disais roue de l'année 2026 pour les amis scorpions, que vous regardiez pour le signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus. Je vous rappelle que 2026, d'un point de vue collectif, est sous l'énergie du chiffre 1. Valet des bâtons. Changement, déménagement. Fidélité, loyauté, courage. Bon, je vais arrêter de me faire interrompre par les cartes. Donc je disais chiffre 1 d'un point de vue collectif. Si vous souhaitez calculer votre chiffre, votre année personnelle, il vous faut additionner votre jour, votre mois de naissance, le chiffre 1 et le résultat doit être réduit entre 1 et 9 pour obtenir votre année personnelle. Le chiffre 1, en tout cas, lui, parle de nouveaux départs, de nouvelles perspectives, d'un nouveau cycle qui s'enclenche. Le chiffre 1, c'est comment je vais semer les graines cette année et je vais les regarder grandir, s'épanouir, fleurir ou flétrir les 8 années qui suivent. Donc ce que nous sémons en année 1 est d'une importance capitale, encore plus que les autres années. Et ici, mais le chiffre 5, décidément, la place que j'occupe au centre, quelle est la place que j'occupe? Et pour certains, c'est peut-être de vous rappeler que vous n'êtes jamais seul. Ok, c'est parti, 12 cartes pour la roue de l'année que je compléterai au Béline. Ben, décidément, ça veut parler chez vous. Hein. Alors, confidence, j'ai vraiment le... C'est le premier mot qui m'est arrivé, confidence, mais le 2 de carreau parle d'échange, parle de bonus, parle d'extra, parle de non-dit aussi parfois. Il est ici aussi représenté par le 2 de denier dans le tarot, puisque le Keymaster Tarot, c'est un mélange de cartomancie et de tarot. Et le 2 de denier, lui, il peut parler de reconversion, de jongler entre deux jobs, 2 maisons, 2 villes, 2 pays, entre 2 personnes peut-être aussi, malheureusement. Bref, ou pas, enfin ça dépend. Ça dépend comment vous voyez la vie. Allez, c'est parti les scorpions. 2026 pour les amis scorpions. Que passa en la casa pour nos amis scorpions. Allez, maison 1, maison 2, maison 3, maison 4, maison 5, maison 6. Ah, chariot dans la maison 6, déménagement encore plus probable. Bon, tout le monde ne va pas déménager naturellement, hein. Mais en tout cas, déplacement important, déménagement, songez à déménager peut-être, songez à construire sa vie ailleurs, c'est possible. Maison 7, maison 8. Et c'est un déménagement qui peut vous prendre la tête parce qu'on l'a dans votre maison.
Maison 9. Ok, il y a beaucoup de choses qui me viennent là. Alors, maison 10. Faites un souhait, faites un souhait. Waouh, le diable. L'archétype du Capricorne dans la maison 10 du Capricorne. Je sens que vous n'allez pas faire les choses à moitié, vous, cette année. Maison 11. Ok, et maison 12. Ok, waouh. Et nous avons en dos de deck un 10 de carreau. Soit ici un 10 de denier, transgénérationnel, héritage, la famille, la recomposition familiale. Qui sont mes amis, qui sont mes ennemis? C'est ce que ça m'inspire. Bon, les scorpions. Nous démarrons avec la maison 1, la maison du bélier, de l'ascendant, de votre personnalité, de la façon dont vous êtes en fait au quotidien, la plupart du temps dans l'année 2026, et on a un 7 de denier, soit un 7 de bâton. Bon, vous avez du mal à être patient peut-être en 2026, ou vous allez faire preuve d'une très grande patience à l'extérieur, mais à l'intérieur, ça va vous demander énormément d'efforts pour ne pas rentrer dans des énergies de résistance qui, elles, derrière, créent des blocages, justement. Cette de trèfle marque que vous avez envie de travailler ardemment, vous avez envie de réussir quelque chose, vous allez fournir des efforts considérables. L'envie vraiment de mener à bien quelque chose ou d'atteindre quelque chose ou quelqu'un sur l'année 2026. Voyons Aubéline. En tout cas, vous êtes combatif, vous avez un tempérament de feu en fait. Découverte, voyez, à l'intérieur, parce que la lune parle de l'inconscient, du monde intérieur. À l'intérieur, vous cherchez l'équilibre, une transition, vous cherchez quelle est la meilleure posture, comment m'adapter, qu'est-ce que je dois faire pour y arriver sans trop m'épuiser, sans trop me retarder. Donc, on parle de formation, on parle de changement peut-être au travail ou d'une transition au travail, d'une transition. Tout à l'heure, on avait le 2 de denier qui voulait tomber. Donc, vous pensez peut-être à vous convertir ou à changer de crèmerie au travail ou, si ce n'est pas une reconversion totale et profonde, à vous former pour évoluer tout simplement ou changer en tout cas de statut ou de compétences. Ok, et si vous n'êtes pas... ça peut parler d'une réorientation aussi géographique, ça peut parler d'une réorientation dans les études, ça peut parler d'une réorientation dans déjà un domaine précis. Je ne sais pas, exemple, vous avez fait médecine générale, vous êtes médecin traitant, ben là, vous avez envie de vous spécialiser. Voilà. Donc, c'est le fait de se spécialiser dans quelque chose, peut-être aussi. D'aller dans une niche, d'être encore plus précis, plus dans le détail. On est vraiment dans le détail. Le scorpion, il est comme la vierge. S'il a envie d'aller chercher la petite bête, d'aller dans le détail, il peut, pas de problème. Ok, maison 2, nous avons la maison du taureau, des possessions, de Vénus. Et là, on a un 8 de cœur. Intéressant, ce 8 de cœur. Besoin de vrai, besoin d'authentique. Besoin de... Alors, de vrai dans le sens V-R-A-I. Mais peut-être de vrai, O-E-U-V-R-E-R. On notera que j'ai du mal à épeler. 8 de cœur, donc besoin de relations authentiques, besoin de rapports vrais. Je pense que le superficiel vous limite, vous dégoûte maintenant, ou en tout cas à petite dose. Ouais. Vous avez besoin de vrai parce que justement, dernièrement, ou peut-être que de tout à jamais, ça va dépendre des personnes, vous avez eu l'impression d'avoir des personnes qui ne voulaient pas reconnaître votre valeur, c'est comme s'il y avait des petites remarques, des insignations comme ça, tu peux pas, t'es pas capable, tu sais faire, mais pas aussi bien qu'un tel, ou pas aussi bien que moi, ou il y a toujours ce petit truc là qui vient un petit peu abaisser votre valeur, ou en tout cas c'est votre perception, c'est votre croyance, c'est possible aussi que ce soit juste votre croyance. Moi ce que je sens aussi, c'est que peut-être que par amour,
vous avez trop dépensé, vous avez beaucoup dépensé, vous avez tendance à trop dépenser, du mal à économiser, du mal à... Peut-être que pour combler le vide aussi, vous dépensez beaucoup. Et du coup, même si ça ne vous met pas en péril, ce n'est pas la méthode la plus opportune. Et je sens que vous avez un changement. Parce que manger et dépenser, c'est souvent une pulsion émotionnelle. Et là, il y a un changement à opérer. Et c'est pour ça que vous souhaitez tendre vers un aspect plus sain, meilleur encore. Il n'est pas forcément pas bon et malade à l'heure d'aujourd'hui, hein, mais vous avez envie de faire mieux. Maison 3, maison du Gémeaux, maison des communications, des apprentissages, des découvertes, des formations. Reine des coupes. Ça peut représenter votre maman, encore plus si elle est Gémeaux, mais ça peut surtout représenter une femme que vous aimez. Ça représente une femme que vous aimez, qui est un petit peu votre lumière, hein, votre boussole plutôt. Ouais, votre boussole sur 2026. Vous avez besoin de beaucoup parler avec cette personne. Il y a beaucoup de choses à dire. Énormément de choses à dire. Il y aura en tout cas des conversations significatives, notamment avec une femme ou à propos d'une femme. Mais il y a des personnes qui vont vouloir s'en mêler. Et attention, attention. Attention, ça peut être impulsif, agressif, surtout dans un cercle familial, ou peut-être que la famille, si c'est pas dans le cercle familial, la famille peut s'en mêler. Et ça peut être difficile à gérer. C'est pas des gros blocages, c'est pas des gros problèmes, mais ça peut être très difficile à gérer. Vous pouvez aussi vous montrer très émotionnel au travail et ne pas accepter peut-être certaines décisions hiérarchiques. Donc dans ce cas, il sera peut-être nécessaire de faire intervenir, si c'est grave, si ce n'est pas que vos émotions, entre guillemets, et que la situation est vraiment grave, il sera peut-être nécessaire de faire intervenir soit l'inspection du travail, soit la médecine du travail, soit un syndicat, pour faire valoir vos droits, mais surtout pour conserver votre intégrité. En tout cas, on sent que vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider dans une situation où la communication va être difficile et le résultat peut vraiment induire des conséquences importantes pour vous. Maison 4, maison du cancer, du transgénérationnel, des mémoires, du foyer. On a ici un 3 de trèfle, soit un 3 de bâton. Le besoin de se détacher, de communiquer, d'avoir une communication saine avec ses proches, mais aussi de se détacher émotionnellement. Ici, on est dépourvu des émotions. Besoin de découvrir, besoin d'être peut-être plus intrépide que ses proches, que ses aïeux, besoin de découverte, ou, à l'instar d'un aïeux, d'être un peu plus globe-trotteur, d'être plus en recherche. Vous recherchez quelque chose. Alors après, vous pouvez faire tout simplement des recherches sur votre famille, votre arbre généalogique. Voyons, Aubéline. Ouais. Une femme, encore une fois, on est sur une femme dans votre foyer d'enfance, votre foyer actuel, qui a un rôle important. On est encore 2 fois sur le chiffre 3. Ça peut être en rapport avec un frère, avec une sœur. Ça peut être en rapport avec un besoin de communiquer. Encore une fois, ça peut être... on parle de la figure maternelle, on parle de la figure de la femme avec qui vous vous sentez protégé, mais ça peut parler d'une femme qui, à son contact, vous sentez que vous êtes entre guillemets à la maison. Si vous avez cette sensation, alors que vous connaissez très peu cette personne, ça peut être une amie, hein, c'est pas forcément amoureux, ça peut vouloir dire que vos âmes se reconnaissent, si vous y croyez. Ça peut vouloir dire que vos âmes sont, une fois en connexion, c'est comme si vous n'arriviez pas soit à oublier cette personne, ou alors c'est comme si cette personne, vous savez que vous savez pas pourquoi, mais vous savez qu'elle ressent ça, qu'elle est comme ci, qu'elle est comme ça. C'est comme si vous saviez que cette personne, vous pouvez tout lui confier. Il y a une confiance absolue. Il y a quelque chose qui reprend de la confiance aussi dans le foyer, c'est possible. Vous reprenez confiance en vous. Vous vous sentez plus... Il y a quelque chose avec la protection et la confiance, en tout cas, qui se joue dans le foyer sur l'année 2026. Maison 5, maison du lion, nous avons l'empereur. Maison des passions, de l'enfant, de l'enfance.
des amours. Vous pouvez être en amour pour un bélier. Vous pouvez avoir dans votre enfance un bélier qui a été significatif. Vous avez peut-être le besoin de refixer des limites, de refixer des règles, parce que l'empereur, il a besoin de refixer des règles et des limites, mais aussi peut-être de vous détendre et de vous adonner à des passions. Ici, bon, j'ai beaucoup le paddle qui ressort, si ça vous parle. Bon, peut-être plus généralement le sport, qui vont vous aider à déstresser, qui vont vous aider à véhiculer une énergie, une bonne énergie, à retrouver de l'équilibre. Peut-être qu'il y a des informations dans votre passé, dans votre enfance, qui vous permettraient de retrouver l'équilibre en 2026. Et cet équilibre, il passe par la paix. Comme je l'ai dit aux amis Balance tout à l'heure, dans la précédente vidéo, l'âme a besoin de paix, de plénitude. Notre cœur a besoin d'amour, mais notre âme, elle vibre déjà l'amour. Donc, elle a besoin de plénitude et d'être en paix. Donc, vous avez besoin d'être en paix avec le passé, d'être en paix avec un enfant, d'être en paix avec une période de votre enfance, d'être en paix avec un frère, une sœur, une amie, bref, quelqu'un avec qui vous avez tissé des liens depuis des années et des années. Ou alors, on parle d'une personne pour qui vous vous prenez de passion, qui est du signe peut-être du bélier, c'est pas exclu, mais je parlais tout à l'heure dans la maison 4 d'une personne avec qui on se sent connecté et avec qui on se sent en sécurité et protégé, donc de facto ça vous apporte de la paix. Donc là, en fonction de ce que vous vivez, mais on sent que sur l'année 2026, il y a des relations qui s'assainissent, ou qui vous aident en tout cas à assainir une partie de votre vie, un pan de votre vie. Maison 6, on a ce fameux chariot. Maison 6, c'est la maison des vierges, de l'archétype de la vierge, du quotidien, de la santé et du travail. Donc, possibilité d'être muté, de changer de secteur d'activité, changer de service, possibilité de déménager ou si ce n'est pas un déménagement personnel, que votre société déménage ou que vous soyez appelé à faire plus de déplacements. Le chariot, c'est l'archétype du cancer. Peut-être que c'est aussi en lien avec un signe du cancer pour vous. J'ai une énergie très mercurienne, donc peut-être ce besoin d'apprendre, de vous sentir plus complet, de vouloir franchir une nouvelle étape. Et pour franchir cette nouvelle étape, peut-être donc ce besoin d'avoir une nouvelle formation, d'acquérir de nouvelles compétences pour vous. Et on a la sagesse. La sagesse, c'est quand les émotions lourdes, négatives, ne vous contrôlent plus. C'est quand la sagesse, on est en capacité de discerner ce qu'il y a de bon pour nous. Donc, fort à parier que vous puissiez faire les meilleurs choix qu'ils soient pour vous sur 2026, en tout cas concernant votre quotidien. Maison 7, maison de la balance de Vénus. Maison des relations amicales, familiales, plutôt amoureuses que familiales. Mais bon, familiales, ça marche aussi. Relations professionnelles, les partenariats, les collaborations. On a un 8 de carreau, soit un 8 de denier. Les amis, vous vous adonnez avec passion au travail ou vous êtes passionné pour quelqu'un dans la sphère amoureuse ou les deux. En tout cas, possibilité d'avoir un franc succès dans un projet, possibilité de recevoir un meilleur confort de vie, soit par le matériel, soit par une hausse de votre salaire qui pourrait être significative sur l'année 2026. Possibilité aussi de créer quelque chose avec ses mains, où vos mains seront importantes d'une manière ou d'une autre en 2026. Voyons Béline, maison 7. Voyez. On a encore cette histoire de Mars, donc peut-être que c'est en lien avec un signe de feu, un bélier notamment, mais ça peut être Sagittaire ou Lion. Ici, besoin vraiment de vous affranchir du regard des autres, besoin de vous affranchir du jugement, besoin de peut-être aussi vous affranchir de votre propre jugement, autocritique, autocensure. Peut-être avez-vous aussi besoin de cesser de tout vouloir contrôler. Peut-être que ce succès vous demande vraiment de vous détacher de toute impulsivité, de toute énergie, d'impatience, peut-être que ça ne traduit pas la meilleure partie de vous au reste du monde.
Maison 8, votre maison, la maison du Scorpion, des grandes crises, des transformations profondes. On a ce 6 de pique, soit ce 6 d'épée qui peut vraiment parler d'un challenge pour un déplacement, une mutation, un déménagement. Ça peut pouvoir dire aussi tendance peut-être à prendre... Il y a une situation où vous auriez peut-être envie de prendre la fuite en 2026 au lieu d'affronter. Que nenni, c'est pas bon. Mais par contre, vous pouvez bien sûr vous détacher au maximum de la situation et chercher à voguer vers des eaux plus calmes et meilleures pour vous. Mais cependant, ne retardez pas trop l'échéance. Il faudra affronter une situation ou une personne sur 2026. Voyons, Béline, maison 8, pour vous, qu'est-ce qui se passe? Ça peut être en lien avec l'amour. Peut-être qu'il y a un choix pour vous que vous avez envie de faire et que vous ne faites pas à cause des conséquences ou d'autrui. Entreprendre. Ici, possibilité d'être challengé vraiment dans votre capacité à entreprendre au niveau professionnel, mais aussi peut-être dans votre vie personnelle. Avez-vous peur de l'engagement? Avez-vous peur à nouveau de vous engager? Avez-vous peur à nouveau de vous établir quelque part? Est-ce que peut-être cette sensation de ne pas être à sa place encore une fois et de trouver sa place? Et comme je vous l'ai dit en tout début, n'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Isaïe nous rappelle dans la Bible que Dieu est toujours avec nous. Bon, que vous y croyez ou pas, c'est pas le débat. Ce que je veux vous dire, c'est que vraiment, vous n'êtes pas seul. Ici, entreprise avec ce 6 de pique. Tout à l'heure, on parlait de reconversion professionnelle. Ça peut être la grande transformation, mais qui génère une crise aussi autour de vous. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord pour que vous puissiez faire ce changement. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne veulent pas que vous puissiez faire ce changement parce qu'elles ont peur de votre évolution, elles ont peur de ce que ça peut amener, de ce que ça peut générer en vous, de ce que ça peut créer par le futur. Dans le futur, les gens, une fois qu'on leur donne de la liberté, vous savez, c'est marrant, c'est une conversation que j'ai eue avec mon meilleur ami qui est Sagittaire. Je ne sais pas s'il reviendra les Scorpions, ça m'étonnerait, mais en tout cas, coucou si tu passes par là. On a eu une conversation, je vous la fais bref parce que la conversation était longue, mais en gros, quand on donne les clés aux gens d'être libres dans une situation, souvent ils ont une mauvaise réaction parce qu'en fait finalement ils auraient voulu qu'on les supplie. Mais si on les supplie, ils sont pas contents parce qu'ils ne se sentent pas libres. Mais quand on leur laisse leur liberté, eh ben ils vous agressent parce qu'ils comprennent pas cette nouvelle liberté. Donc parce que la liberté implique d'assumer. La liberté implique d'assumer. Si ça vous parle. Et en dos de deck, je n'avais pas vu. On a l'eau. Ici, il y a des émotions que vous cherchez à contrôler. Il y a des émotions que vous cherchez à réprimer. Mais ça peut être aussi très inconscient. Maison 9, maison du Sagittaire. Croyance, spiritualité, religion. J'allais dire dévotion, mais bon, why not. Des voyages. On a ici un 9 de cœur, soit le 9 de coupe. Oh les gars, c'est le moment de faire un vœu. Quelque chose se réalise. En 2026 pour vous. Vous l'avez souhaité, vous l'avez voulu. Ça vient à vous. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à l'accueillir? Êtes-vous prêt à dire oui? Êtes-vous prêt? Tout court. Soyez prêts, hein, parce que là, ça va changer à tout jamais quelque chose chez vous. Soyez prêts à accueillir une personne et sa famille peut-être. Soyez prêts peut-être à adopter. Soyez prêts peut-être à fonder une famille. Qui sait? Un vœu se réalise à propos de votre famille. Famille d'âme, famille de sang, I don't know. Quelque chose se réalise pour votre plus grand bonheur. Vous allez vous sentir entouré, vous allez vous sentir béni, soutenu. Maison 10, nous avons le diable. Maison 10, c'est la maison du Capricorne. Et le diable dans le tarot est l'archétype du Capricorne. Saturne, ici, la vocation, mission de vie, que ce soit au travail ou non. Vous êtes animé d'un feu incroyable. Attention à bien le gérer. Parce qu'on parle du diable quand même. Attention à ne pas chercher à enchaîner les autres parce que vous vous sentez enchaîné. On ne fait pas à autrui ce que l'on reçoit. Attention, souvent la souffrance nous fait faire la même chose à quelqu'un de plus vulnérable ou en tout cas quelqu'un qu'on cherche à enfermer. C'est une
façon insidieuse de chercher l'équilibre avec là où nous on est enfermé. Alors qu'en fait, le vrai équilibre se trouve dans la libération de ce mal. Donc attention, attention peut-être à cela, attention à l'ego aussi peut-être, mais en tout cas c'est de bon augure. Parce qu'ici, votre ambition, elle est folle, elle est feu follet, mais elle vous amène à vous brûler parfois les ailes. Et du coup, vous prenez un petit peu de retard. Mais ce qui prend du retard n'est pas un échec. Ce qui prend du retard est peut-être simplement à réviser, à réajuster, à ajuster pour parvenir au succès. Maison 11, nous avons la maison du Verseau. Collectivité, amitié, Uranus et Saturne aussi. Nous avons ici un 7 de cœur. Possibilité de retrouver quelqu'un grâce à la magie d'Internet. Possibilité de rentrer en contact avec une personne sur Internet. Possibilité de trouver l'amour. Possibilité de trouver l'amour grâce à des amis, à un cercle social. Possibilité aussi d'accueillir un enfant. Le 7 de coupe dans mon référentiel à moi, dans le tarot de Marseille, pas le tarot Rider-Waite, peut parler de la gestation d'un bébé, d'une grossesse. Mais en tout cas, je ne suis pas là pour annoncer des grossesses, je dis juste que possibilité de mettre en place un projet avec un collectif, avec un groupe de personnes, possibilité vraiment d'exaucer, encore une fois, un vœu. Maison 12, maison du poisson. Ici, on a le 2 de cœur, soit le 2 de coupe. Vous avez l'air d'intégrer une leçon à propos de l'amour. En tout cas, la façon dont vous nourrissez et chérissez les relations autour de vous. Voyons, Béline, ce que nous avons pour les scorpions dans la maison 12. Vous avez vraiment la possibilité de trouver la personne avec qui vous pouvez être heureux pour un nouveau cycle. Vous avez la possibilité de rentrer en connexion, en partenariat avec une personne avec qui vous pourrez mener peut-être un projet. Amis Scorpions, voyons avec la sagesse des anges le message complémentaire pour vous à ce tirage pour 2026 pour les Scorpions. Qu'est-ce que nous avons? Le 3 d'eau. Une nouvelle qui mérite d'être célébrée. Bâtard, tu m'étonnes. Projet en gestation. Annonce joyeuse, fiançailles, mariage, grossesse, diplôme, etc. Je vous l'ai dit. Un temps pour la gratitude, communauté étroitement liée ou famille de cœur. J'ai parlé d'adoption, de recomposition familiale, de se retrouver avec quelqu'un, de se connecter avec une personne qu'on a l'impression qu'on a toujours connue alors qu'en fait on ne la connaît pas. C'est vraiment quelque chose que vous allez explorer pour l'année 2026. Amis Scorpions, je vous remercie de votre visite. Je vous dis à bientôt à la Casa de Paquita. Ciao, ciao!